Et coucou YouTube, on est reparti, on continue. Visiblement je peux pas remonter. Je vois pas bien ce qu'il peut me manquer. J'aimerais vous demander si je peux enquêter sur le salon privé. Tant que vous avez la permission du commandant, je ne peux pas vous empêcher d'inspecter la zone. Si vous voulez bien lui passer le message, dites-lui que je le remercie de sa coopération. Ce sera fait. Toutefois, n'oubliez pas que vous êtes toujours suspect, je vous prie. Pour être honnête, j'ai encore des doutes à votre sujet. Bien entendu, je le comprends tout à fait. Vous comprenez vraiment ce que je veux dire? Oui, parfaitement. Vous le jurez cracher sur votre honneur de procureur professionnel? Oui, c'est juré cracher sur mon honneur de procureur professionnel. Oh, voilà qui règle l'affaire. J'ai l'impression que mon honneur en tant que juriste diminue peu à peu. Avez-vous remarqué quelque chose? Je me demandais à qui appartenaient ces empreintes près de l'ascenseur. Ce sont sans doute celles de l'assassin, vous ne croyez pas? Et même si ce n'est pas le cas, elles constituent un indice capital pour la résolution de l'affaire. Oh, peut-être que d'autres indices nous attendent ailleurs. Allons, venez Monsieur Hunter, allons les chercher. Croyez-moi, personne n'aime se faire voler son rôle, alors restez plutôt dans le vôtre. Je me demandais si vous aviez remarqué quelque chose, mademoiselle Lapalisse. Oui, la triste atmosphère qui règne ici est vraiment frappante. Oui, il s'agit d'un crime vraiment tragique. Et comment dépouiller ce pauvre homme après l'avoir tué à coups de matraque? Quelle honte! Je ne peux pas pardonner qu'on maltraite ainsi l'un de mes passagers. Je jure sur mon honneur d'hôtesse de l'air d'hôtesse de l'air professionnelle de capturer le coupable. Et moi, en tant que procureur, je jure de résoudre cette affaire à l'aide de la déduction logique. Je devrais repasser en revue toutes les pistes que nous avons trouvées jusqu'à présent. La clé pour élucider cette affaire se trouve à l'intersection des preuves et de la logique. Le meurtrier. Ramasser devant l'ascenseur. Dans l'ascenseur. Un coup derrière. Il y a du sang sur le coin. Cette tirelire pourrait être l'arme du crime. Ou pourrait-elle être l'arme du crime? Il est écrit Goyu Airline dessus. Je vois souvent cette erreur étant. Et elle m'exaspère au plus haut point. Pourquoi plus personne ne sait placer les majuscules et les espaces correctement? Je suppose que c'est ici que l'on introduit les pièces. Je dois avouer que cette tirelire est plutôt bien faite. Si bien que je suis pas sûr que l'on puisse récupérer son argent d'ailleurs. Un peu la fatigue, hein. Un peu la fatigue. Un peu très. Non. Alors. Ouais, non. Voilà. Avant les turbulences, j'étais seul dans le salon privé. Mais si le tueur se trouvait dans l'ascenseur avec... Je dois prouver que...
Là, les deux. Voilà. L'ascenseur, il a marché dans le... J'ai compris. Je suis désolé, mais je ne vous suis pas, monsieur Hunter. Je peux prouver que quelqu'un d'autre se trouvait ici au moment du meurtre. Ah, vraiment? Oui. Ça, c'est simple, en fait. In vino veritas. Dans le vin, la vérité. Ou plutôt, dans le jus de raisin, dirais. Ces empreintes de pas sont la preuve manifeste. Quelqu'un est sorti bien vivant de l'ascenseur. Étant donné que notre victime est morte, cela signifie qu'il y avait une autre personne. Mais, je crois que ce sont les empreintes de Monsieur Hick lui-même. Regardez donc les chaussures de notre victime. Vous verrez que ces semelles sont... Ce qui veut dire que Monsieur Hick n'était pas seul dans l'ascenseur. C'est logique. Il y avait une autre personne dans l'ascenseur. J'ai noté dans mon mémo les informations sur les traces du... Voilà. Ça c'est fait. Que se passe-t-il par là? C'est impardonnable. Tout bonnement impardonnable. Vous comprenez ce que je vous dis? Le film est en retard. C'est aussi inacceptable que si l'avion lui-même avait du retard. Mais le film... Quoi? Je refuse d'écouter vos excuses. Vous me faites perdre mon temps. Que se passe-t-il, monsieur Lablanc? S'il n'y a pas d'urgence, je vous prie de bien vouloir regagner votre siège, monsieur. Ne me dites pas ce que je dois faire. Je ne dois rien regagner du tout. Eh bien, monsieur le procureur, avez-vous prouvé votre innocence? Si vous le souhaitez, je peux vous prouver mon innocence ici et maintenant. Quoi? Baliverne, vous prétendez que mon témoignage oculaire est erroné? Peut-être pas erroné, mais laisse place au doute. Me feriez-vous l'honneur de répéter ce que vous avez vu en détail? Très bien, si ça vous chante. Ce que j'ai vu. Je suis certain d'avoir vu Monsieur Hick entrer dans cet ascenseur. Les aiguilles de ma montre à gousset indiquaient 4 et 12. Le corps a été découvert 15 minutes plus tard dans le salon, n'est-ce pas? Étant la seule personne présente dans le salon à ce moment-là, vous êtes forcément le tueur. Les conclusions de Monsieur Lablanc semblent logiques. J'étais bien la seule personne présente dans le salon à l'heure présumée du meurtre. Donc, mon témoignage oculaire, si vous pensez pouvoir le contester, allez-y. Plus vite que ça. Ai-je l'air d'avoir du temps à perdre avec vous? Pourquoi prend-il cet air agacé? C'est moi qui suis accusé de meurtre ici. Quoi qu'il en soit, je dois discréditer le témoignage de Monsieur Lablanc, et vite. Ce que j'ai vu. Je suis certain d'avoir vu Monsieur Hick entrer dans cet ascenseur. Alors... attaquer un peu de part. Monsieur Lablanc, aviez-vous une vue dégagée sur l'intérieur de l'ascenseur? Bien sûr que j'ai vu ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous êtes certain que la victime était seule dans l'ascenseur? Oui, la seule personne à l'intérieur était cet homme, Monsieur Hick. Cette dernière déclaration est trop importante pour que je l'ignore. La seule personne à l'intérieur était cet homme, Monsieur Hick. Je crois que là, on peut présenter ça. Objection. À l'air, hein. Oh, bah c'est beau. Facile. Monsieur Lablanc. Quoi encore? Votre témoignage contient une contradiction flagrante. Que voulez-vous dire? Veuillez examiner la zone devant l'ascenseur. Là où le jus de raisin a été renversé. Oui, et alors? Vous admettez aussi être coupable de ce bazar? Non, le jus s'est renversé pendant les turbulences. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les empreintes dans le jus de raisin. Les empreintes? Oui, celles qui mènent de l'ascenseur au salon. Elles prouvent que quelqu'un d'autre que Monsieur Hick est sorti bien vivant de l'ascenseur. Yarg. Une autre personne se trouvait donc dans l'ascenseur avec Monsieur Hick. Assez, trêve de baliverne. Je vous somme de nous dire la vérité. Pourriez-vous traduire? Non.
Non, pas parfaitement impossible. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Non, c'est parfaitement impossible. Je suis sûr qu'il y avait qu'il y avait... Oula, je recommence. Je suis sûr qu'il n'y avait personne d'autre dans l'ascenseur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, Monsieur Hunter, je crois que Monsieur Lablanc nous dit la vérité. Elle a sûrement raison, il n'a pas l'air de mentir. Et alors, que pouvons-nous en conclure? Qu'en est-il de cette contradiction? Monsieur Lablanc, pourriez-vous me répéter votre témoignage une dernière fois, je vous prie? Arrgh. Il y a quelqu'un qui est venu mettre de l'étage des... de l'équipage, genre celle qui est un peu shootée là. Ce que j'ai vu, bien parti. J'étais très agité quand Monsieur Hick est passé à côté de mon siège. Je n'arrêtais pas de contrôler l'heure. J'ai vaguement suivi cet homme des yeux quand il est passé à ma hauteur. Et j'avais une vue dégagée sur l'intérieur de l'ascenseur dans lequel il est entré. Je vous jure qu'il n'y avait personne d'autre à l'intérieur. Personne. Monsieur Lablanc, calmez-vous à la fin. Quoi? Vous osez mettre en doute mon témoignage? Ah, non, pas du tout, je n'ai rien dit. Une fois encore, il n'a pas l'air de mentir. Et son témoignage est erroné, et je dois le prouver. Ce que j'ai vu de quelle partie? Alors... Pourquoi? Pourquoi pas? Un instant. Pourquoi étiez-vous si attentif à l'heure? Parce qu'une chose impardonnable était en train de se produire. En effet, vous dénonciez une chose impardonnable tout à l'heure. Je me plaignais de l'heure du début du film à l'hôtesse. Rendez-moi mon argent, mon temps perdu, en liquide. J'exige un dédommagement financier. Le film? Est-ce celui dont parle le magazine? Un résumé de l'intrigue et l'heure de début. Intéressant. Et de l'intrigue. Quoi? Ils étaient censés diffuser Permis d'aimer, rire, mutiler et tuer. Ce film n'est pas disponible dans mon pays. On ne peut le voir que sur les vols internationaux. J'étais très impatient de le regarder. Je contrôlais sans cesse ma montre à gousset pour être sûr de ne pas le rater. J'ai même réglé cette dernière sur l'heure d'arrivée dès que je suis monté à bord. Ma montre ne peut donc pas se tromper. Elle correspondait à l'heure du programme. On le tient. Il l'a réglé sur l'heure d'arrivée. Et ce qui compte, c'est l'heure de décollage. Et le film était en retard. Très très en retard. Un instant. Votre montre à gousset. J'aimerais vous poser quelques questions à ce moment. Une que je voulais voir ne commençait pas. Alors je contrôlais sans cesse ma montre. Un instant. On le tient. Je bois. Le film dont vous parlez est bien celui mentionné... Pardon, oula, je suis pas la bonne voix. Le film dont vous parlez est bien celui mentionné par Sky Magazine, n'est-ce pas? Oui. J'étais impatient de regarder Permis d'aimer, rire, mutiler et tuer. Mademoiselle Lapalisse, ce film a-t-il été diffusé sur ce vol? Oui, il a été diffusé à l'heure prévue. Peut-être vous êtes-vous endormi par mégarde? Impossible. Vous doutez de ma parole? Non. Et arrêtez de brandir votre doigt vers moi. Étrange. Quand il put rater un film qui tenait tellement à voir. J'ai contrôlé ma montre à de nombreuses reprises, j'en suis sûr et certain. Elle est réglée sur l'heure de notre destination. Je fais toujours ça quand je prends l'avion. Là qu'on tient. Toutes les heures indiquées correspondent au fuseau horaire de notre départ. Objection. Et là, tout s'écroule. Monsieur Lablanc, vous venez de déclarer ceci. J'ai même réglé ma montre sur l'heure d'arrivée dès que je suis monté à bord. Mais si votre montre était réglée sur l'heure de notre destination, elle affichait donc l'heure qu'il sera à notre arrivée. Oui, et l'heure exacte est de la plus rauque importance. J'aimerais que vous jetiez un œil là-dessus. Si on en croit Sky Magazine, les horaires sur ce vol correspondent au fuseau horaire de notre pays de départ.
Le programme des films a évidemment été rédigé selon ce système. Mademoiselle Lapalisse, pouvez-nous nous confirmer sur quel fuseau horaire est basé notre vol? Eh bien, nous avons fait une brève escale de ravitaillement. C'est exact, nous avons fait escale dans un petit pays d'Asie, la République de Zengfa. Juste. Mais nous n'avons pas changé l'heure des horloges à bord. Nous sommes donc toujours à l'heure de la Nouvelle Borgini. Le décalage horaire entre la Nouvelle Borgini et notre destination est de 9 heures. Il est donc évident que votre montre ne correspondait pas au programme. De plus, votre montre analogique était réglée sur l'heure de notre destination. Elle devait avoir 3 heures d'avance sur l'horloge de l'avion. Ce qui change tout votre témoignage. Je serais prêt à parier 1 million de centimes là-dessus. J'en conclus, à la lumière de ces informations, que vous avez vu Monsieur Hick 3 heures avant, soit à 13 heures. Mon million de centimes! Ceci devrait dissiper les accusations restantes. Ces informations élargissent donc le laps de temps pendant lequel le meurtre a pu avoir eu lieu. Tout à fait. Monsieur Lablanc a vu la victime entrer dans l'ascenseur à 13 heures. Ce qui signifie que la mort a pu survenir n'importe quand entre 13 heures et 16h15. Une question demeure. Où était Monsieur Hick pendant ce laps de temps et que faisait-il? J'ai quelque chose à dire. Et vous êtes? Ouais, oh. Je m'appelle Mélissa Gélino. Je suis hôtesse de l'air. Et qu'avez-vous à nous dire? Ben, votre histoire est un peu différente de mes souvenirs. Comment ça, Mélissa? J'ai vu Monsieur Hick assis dans son siège à 15 heures. Vous savez? Pardon? Comment pouvez-vous être si certaine de l'heure? Oh, c'est vrai. Il a appuyé sur le bouton d'appel pendant l'escale de ravitaillement. La fameuse escale à Zengfa pour nous ravitailler et transférer des cargaisons, n'est-ce pas? Oui, elle a duré de 14h à 15h selon nos horloges. Et pendant ce temps-là, des passagers ont-ils pu débarquer ou sont-ils montés à bord? Non. Pas une seule personne n'a embarqué ou débarqué à Zengfa. Qu'en est-il de l'équipage? Ceux d'entre nous qui s'occupent de transférer les cargaisons peuvent aller et venir. Mais tout le monde est revenu à bord, Mélissa et moi incluses. Je peux donc en conclure que personne n'est entré ou sorti de l'avion depuis notre départ initial. Intéressant, tâcherai de m'en souvenir. L'avion a fait un arrêt entre 14h et 15h pour transférer des cargaisons et remettre du carburant. Ouais, et c'est moi qui ai répondu à son appel. Je peux vous dire que Monsieur Hick était assis à son siège quand nous avons redécollé à 15h. Notez dans mon mémo les informations du témoignage de Mademoiselle Gélino. Monsieur Akbar Hick était assis dans son siège lorsque nous avons redécollé à 15h. Très bien, le meurtre a donc eu lieu entre 15h et 16h15. À quelle heure êtes-vous descendu au salon, Monsieur Hunter? Je me rappelle être descendu peu de temps après notre départ de la République de Zengfa. Ah! Vous n'avez pas bougé d'ici depuis 15 heures, n'est-ce pas? Il n'y a que vous qui puissiez être le tueur. Monsieur Hunter, vous n'avez vraiment pas bougé du salon depuis 15 heures? Malheureusement, c'est exact. Alors, comment pouvons-nous expliquer les empreintes? C'est évident, non? Cet homme a attendu Monsieur Hick dans le salon, il l'a attendu pour pouvoir le tuer, puis il a déposé le corps dans l'ascenseur. C'est à ce moment-là que les turbulences ont commencé. Mon témoignage oculaire était peut-être erroné, et peu importe à quelle heure j'ai vu Monsieur Hick entrer dans l'ascenseur au 2e niveau, car l'incident tout entier a eu lieu ici, dans ce salon. Ça a eu lieu dans ce salon? Croyez-vous vraiment ce que vous avancez, Monsieur Lablanc? Quoi? Avez-vous une autre explication à fournir? Ça commence à être long. Bye bye YouTube.